Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu peinture. Puis je me suis dit, il y a tellement de marques, tellement de possibilités, tellement de choses à dire dessus, que non seulement résumer tout ça à une dizaine, une vingtaine de minutes, ça serait délicat. Par contre, je me suis dit que ça pourrait être amusant, rigolo, de vous parler de mes expériences autour de la peinture et de faire ça de manière, j'allais dire, chronologique. Voilà, histoire de prouver que tout le monde a commencé quelque part. Puis ce sera beaucoup plus simple pour moi et après on pourra éventuellement développer autour des différentes peintures qui existent, puisque ne serait-ce qu'en acrylique, il y a certaines acryliques qui sont supposées être vinyliques, d'autres qui ont d'autres propriétés qui font que pour la diluer, il ne faut pas utiliser de l'eau tout court, mais utiliser de l'eau déminéralisée, parce que sinon ça fait des pâtés, ça fait des précipités. C'est le cas par exemple de la peinture Créatex, et certaines ne sont pas mixibles entre elles, d'autres le sont. Donc on reviendra sur tout ça de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Mais je voulais juste indiquer que moi, mes débuts, quand j'étais tout jeune, avec les premières maquettes qu'on m'avait confiées, j'ai essayé ce que j'ai pu, mais mes parents n'avaient pas nécessairement les moyens de m'acheter la peinture et le matériel adéquat. Et pour eux, la peinture, c'était de la peinture, hein. Donc du coup, on a essayé différentes choses, notamment j'ai même essayé pour le module lunaire, que j'avais acheté d'Airfix ou en 72, j'avais essayé de la peinture de bâtiment pour faire le blanc. Ça m'a appris que c'était pas une peinture faite pour ça, hein. C'est pas très fin, ça fait des pâtés, ça jaunit en plus à la lumière, c'était affreux. Voilà, ça c'était mes débuts, mais ensuite j'ai essayé avec de la peinture toute bête qui était de la gouache. Voilà. Vous avez 9 ans, vous avez 10 ans, qu'est-ce que vous avez comme peinture qui vient de l'école? Vous avez de la gouache. Le problème, c'est que la gouache, c'est bien gentil, mais ça tient qu'un moment sur les surfaces, surtout de du plastique. Et j'avais fait ça notamment, je vous avais raconté ça pour mon T-Rex, là aussi de Airfix. Mon Tyrannosaurus Rex, vous mettiez la main, bien évidemment, la peinture partait, puisque avec la moiteur des mains, la gouache se réactive. Et c'est là que ma mère a eu une idée quand même très intéressante. Elle s'est dit, tiens, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vernir. Et on va t'acheter du vernis pour peinture. Voilà. Et donc, du coup, ça a marché un temps, sauf que placer le vernis sur de la gouache et surtout sur une surface plastique, ça impliquait de mettre ça au pinceau, pour moi en tout cas, pas nécessairement avec une pipette ou quoi, ou l'ancêtre de l'aérographe. Et ça a marché, mais pas tant que ça, et puis le vernis était quand même assez épais. Donc voilà, ça c'était mes premières expériences. Il faut attendre plusieurs années en fait avant que je ne puisse travailler sur des maquettes un peu plus classiques que m'avait confié mon oncle Jean-Louis, tonton. C'était donc a priori des maquettes de diorama, dont je vous ai déjà parlé je crois aussi, qui donc concernait une bataille de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'était dans les Cévennes, je ne sais plus, sincèrement je ne sais plus, là en tout cas pour l'instant. Je vous trouverai une photo parce que j'avais pris une photo quand j'étais tout jeune de cette maquette que je n'ai pas revue depuis. Reste que donc tonton Jean-Louis m'a passé donc son matériel, des peintures énamel dans des boîtes plastiques, et c'est ce matériel de base que j'ai pu utiliser en découvrant aussi ce qui est nécessaire pour nettoyer les pinceaux et diluer la peinture, à savoir du white spirit. Et ça c'est important à noter, à l'époque utiliser ce genre de matériel, du moment que c'était sous supervision d'un adulte, ça posait pas de problème. Et je vais pas dire qu'on faisait plus confiance aux enfants, mais en fait on leur laissait prendre effectivement un petit peu plus de risques. Alors moi je reste ravi que maintenant on utilise de la peinture acrylique
qui est supposé être utilisable à l'eau. Parce que avoir sa chambre qui embaume le white spirit et la peinture à maquette, c'est pas forcément très agréable tout le temps. Enfin, moi j'aimais bien, mais c'était pas forcément du goût de tout le monde. Mais le fait est que donc c'est du matériel relativement dangereux, et d'autant plus dangereux que c'est inflammable, donc gaffe avec ça. Quoi qu'il en soit, donc j'ai utilisé ce matériel là, j'ai tout de suite vu la différence. Alors déjà pouvoir couvrant énorme, ensuite le fait que quand ça sèche ça tienne bien, et j'ai découvert autre chose aussi auquel je ne m'attendais pas, surtout après avoir essayé de la gouache et tout, c'était que les peintures existent en enamel ou quoi, avec soit des peintures brillantes, soit des peintures mates. Entre les deux, vous avez les peintures satinées. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, puisque du coup vous n'aurez pas le même fini. Mais en plus de ça, c'est pas la même chose par exemple si vous utilisez une peinture pour la peinture de base. Exemple, là je pense pas vous trouver de photo, je suis désolé, mais j'essaierai de trouver une image sur le net. J'avais fait une Ford Export, je crois, au 1.24 AMT si je me rappelle bien, et j'avais fait la carrosserie en bleu brillant, ce qui passait bien malgré l'échelle, et puis ça rendait pas mal, du tout. Par contre, si vous mettez du brillant sur des maquettes avec une échelle un peu plus petite et de sujets, on va dire, guerriers ou Seconde Guerre mondiale ou quoi, il est évident que les avions, les tanks, ils n'étaient pas en peinture brillant, hein, voilà. Et quand je vois ce genre de choses exposées dans certains salons, je suis quand même assez effaré de voir et la tonne de peinture qui est posée sur la maquette et le fait que le résultat brillant ne choque personne. Mais qu'importe. Le fait est que donc je découvrais que les peintures existaient en mat, en brillant, en satiné. Je découvrais aussi que certaines peintures vieillissaient mal avec le temps, notamment le blanc énamel, ça a la réputation de jaunir, et effectivement ça jaunit, que ce soit en brillant ou en mat. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut mélanger le mat et le brillant pour obtenir du satiné, ce qui peut être intéressant. Mais là déjà, je vous ai même pas parlé de couleur, hein, je vous ai parlé de qualité de peinture, et déjà vous voyez qu'il y a des choses à découvrir et des choses à étayer. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc le fait est qu'avec ces peintures, j'ai fait donc des maquettes pour mon tonton Jean-Louis, avec mon inventivité et le fait que j'ai rempli la mission. Oups, une guêpe. C'est pas les randonneurs, c'est les guêpes. Donc, j'avais rempli ma mission, j'avais fait preuve d'inventivité. Il était satisfait, il m'a même filé en fait un hélicoptère, je crois que c'était du LR, un 35, je crois que c'était le Frelon, et il m'a laissé son matériel parce qu'il m'a dit bon voilà, t'es plus doué que moi, vas-y, lance-toi. Lance-toi, cher neveu. Donc grâce à tonton Jean-Louis, j'ai eu le matériel de maquette de base. À partir de là, il a fallu attendre quand même encore quelques années pour que je puisse m'acheter moi-même du matériel complémentaire, et ça a été le cas, ça je vous l'avais raconté dans le vlog numéro 1, le lien ici, avec donc en 1985 les soldes à Printemps Haussmann qui m'ont permis d'avoir mes premières maquettes de robots. Maquettes de robots Robotech, avec des maquettes en 48 à 10 francs, c'était voilà, très appréciable. Des pots de peinture qui étaient cachés dans des coins, qui étaient à 1 franc seulement, alors que c'était beaucoup plus cher que ça normalement. Des peintures énamel, des pinceaux.
des petites choses comme ça. Et du coup, pour certaines de ces peintures et pour ce matériel utilisé, j'ai même en fait utilisé par exemple de la peinture fluorescente pour certaines maquettes que j'avais, etc., etc. Enfin bon, bref, c'était la folie et la joie. À cela s'ajoute effectivement l'achat de colle, parce que là je suis supposé parler de peinture, mais la colle c'est quelque chose, hein. Ma première colle à maquette que j'ai eue pour mes dinosaures, ça je crois que vous en avez parlé aussi, c'était une colle faite pour la maquette mais qui sentait bon le citron. C'était assez étonnant. Et là aussi, il ne faut pas utiliser n'importe quelle colle. Ça aussi, ça fait partie des premières vidéos que j'ai fait avec le matériel de base, si vous voulez voir le lien par ici. Donc, c'était la joie pour moi d'acheter enfin mon propre matériel, de ne pas compter sur du matériel d'occasion et de trouver des maquettes qui me plaisaient pour pas cher. Ça c'était cool, sachant que juste avant j'avais quand même martyrisé des jouets dans l'espoir de faire des dioramas de maquettes avec des maquettes de robots, mais comme j'avais pas maquette de robots, j'avais tenté de faire ça avec des jouets dont je ne savais pas ce que c'était à l'époque, un Gundam que j'avais eu par mon ami Eric, coucou Eric, et en plus c'était un jouet Clover. Et j'avais tenté de faire ça déjà avec les couleurs des maquettes Robotech qui me faisaient envie. C'était un peu la honte, mais voilà. Donc à partir de là, uniquement Enamel, et ça pendant des années et des années. Ensuite, avec la lecture, le feuilletage de magazines comme Hobby Japan, j'ai vite compris qu'il y avait d'autres marques qui existaient. J'avais bien vu dans les magasins qu'il y avait d'autres marques, mais bon, moi j'étais habitué à l'Enamel et ça me convenait très bien. Mais il y avait ces fameuses peintures acryliques qui ne faisaient pas forcément l'unanimité auprès de tout le monde. J'avais compris que de toute façon certains figurinistes préféraient utiliser la peinture à l'huile exactement comme pour les tableaux. Donc du coup avec plutôt de la térébenthine pour diluer et tout. Mais il y avait cette fameuse peinture acrylique, notamment Tamiya. Et à l'époque, c'était Gunze Sangyo, donc elle allait devenir Mr. Hobby, mais surtout la peinture Tamiya qui me faisait rêver parce que j'avais compris que c'était quand même un peu plus facile à utiliser. C'était supposé être à l'eau, on pouvait utiliser de l'alcool à brûler. Et avec l'aérographe apparemment c'était mieux, enfin bon voilà. J'ai mis quand même longtemps à pouvoir m'acheter ce genre de peinture. En fait il a fallu carrément que j'attende que je bosse pour pouvoir m'acheter ce genre de matériel. La première chose que j'ai acheté c'est des peintures Tamiya, la Tamiya Sprayworks pour un pulvérisateur dont je vous ai déjà parlé. Et pour pouvoir appliquer cette peinture là, et les premiers essais étaient pas très concluants, vraiment pas concluants, donc j'ai continué pendant longtemps avec de l'Enamel. Ensuite avec mes différentes activités dans les années 90, la maquette j'en faisais plus trop, mais fin des années 90 et début 2000, retour vraiment reprise de cette activité de la maquette avec des amis, donc je ressors mon matériel et tout, et là j'ai découvert quand même des choses assez formidables avec l'acrylique, mais c'était pour moi plus facile d'utilisation au pinceau, et puis surtout utilisation de bombes pour faciliter le travail. C'est là que j'ai systématiquement utilisé ce genre de méthode. J'ai essayé aussi l'aérographe, et comme je vous l'ai déjà dit, c'était pas très concluant pour moi en tout cas. Quoi qu'il en soit, donc passer à l'acrylique n'était pas si évident que ça, et mine de rien le passage au tout acrylique a été facilité il y a bien des années, peut-être 15 ans, par des soldes, la découverte de premiers pots Citadel pour voir ce que ça donnait. Parce que en fait, vous l'aurez remarqué, les pots Citadel passent leur temps à augmenter de prix.
Et à chaque fois qu'ils font ça, les boutiques qui avaient un coin citadelle avec le meuble, la totale des peintures, etc., passaient leur temps à se débarrasser de tout ce matériel. Et c'était le cas il y a un peu plus de 10 ans, je crois, peut-être 10 ans tout court, dans un jouet club à Nation. Où les pots étaient soldés à je sais plus 1 euro, un truc comme ça. J'avais déjà acheté quelques pots aussi en vide-grenier, mais là j'en ai fait profiter les copains, j'en ai pris pour moi. Et ensuite j'ai trouvé ici et là des gens qui avaient des vieux pots, et comme vous le savez, donc il n'y a pas très longtemps, avec l'ami Gélios, coucou Gélios, j'avais pu acheter un lot assez impressionnant de pots de peinture citadelle, et même d'en rajouter, acheter toujours dans un jouet club à vil prix. Donc voilà, l'occasion fait le larron. Entre les deux, quand même, j'avais découvert des peintures qui me semblaient sympas, et notamment la Prince Auguste et la Valero, c'est la même chose, hein, c'est des peintures dites vinyliques. Au début, j'étais extatique, je trouvais ça très bien, et puis au final, je trouve que ça tient quand même assez mal si la surface n'est pas préparée, notamment avec une couche de base sur les maquettes plastiques. Par contre, pour les maquettes en ce vinyle, c'est parfait, c'est juste génial. Peut-être justement parce que c'est supposé être une peinture vinylique, forcément sur de ce vinyle, ça me semble convenir. Donc là aussi, des soldes, des trucs trouvés à droite, à gauche, mais maintenant j'en utilise quand même nettement moins. Je trouve que ça couvre assez mal. Par contre, si je veux une peinture qui soit un peu transparente, qui n'ait pas un gros pouvoir couvrant, la Prince Auguste ou la Valero, c'est juste parfait. Donc voilà, et puis il y a d'autres peintures qui existent, mais on aura l'occasion d'en reparler, notamment pour les peintures métalliques, Alclad et compagnie. Mais voilà un petit peu mon expérience autour de la peinture. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu de votre côté. Je sais juste que ma conclusion de tout ça, c'est que contrairement à ce qu'on vous dira, que les vieux de la vieille vous diront, il n'est pas obligatoire d'utiliser uniquement la même marque et le même type de peinture. C'est pas parce que vous utilisez de l'acrylique qu'il faut utiliser que de l'acrylique. C'est pas parce que vous utilisez de l'énamel que vous utilisez que de l'énamel. En fait, c'est complémentaire, et pour une raison très simple, c'est que déjà certaines peintures, comme par exemple l'énamel, pendant longtemps, c'était les seuls à proposer des peintures métalliques correctes, avec un beau rendu, notamment pour l'aluminium, voire le chrome. Moi j'ai du, je crois, chrome silver en énamel qui se fait plus, et c'était vraiment formidable, en tout cas pour l'époque, ça c'était vraiment très bien. Alors que l'acrylique, c'était qu'à ses balbutiements, et c'était presque de la peinture à paillettes, c'était pas génial. Maintenant, en fait, le truc, c'est que comme ces peintures ne sont pas compatibles, il y a moyen d'utiliser et l'une et l'autre pour telle ou telle fonction. Et ça, c'est très pratique pour faire, par exemple, non pas du masquage, mais d'utiliser une peinture qui, du coup, ne va pas réagir à une seconde couche de peinture avec le même solvant. Ça, c'est quand même assez important. Et c'est intéressant dans certains projets. Donc ça, c'est à garder en tête, le fait que de l'énamel par exemple soit pas compatible avec de l'acrylique, tout comme vous pourrez pas, ou alors très difficilement, mélanger de l'huile et de l'eau. C'est intéressant pour votre travail sur une maquette. Un exemple tout bête, vous pouvez par exemple faire un sous-couchage avec une peinture mate énamel, et ensuite mettre de l'acrylique dessus sans problème. Par contre, il paraît que le contraire n'est pas vrai, je ne sais pas pourquoi, mais bon, le fait est que du coup vous êtes sûr que votre peinture va pas réagir au solvant
qu'il y a avec la peinture, avec la couche de base. Et ça, c'est très très important. Parce que un exemple tout bête, en utilisant justement le même type de peinture, moi j'ai découvert, bien malgré moi, que je pouvais mélanger de l'argenté avec du blanc mat pour mes maquettes de la TAT par exemple de Star Wars que j'ai fait au milieu des années 80 et ça m'a donné d'ailleurs un gris métallisé que je trouvais assez sympa. J'aurais pu faire le mélange avant et passer ça directement sur la maquette, mais bon, j'ai découvert ça tout à fait par hasard, mais ça veut dire que en fait effectivement, attention à ça, vous risquez de réactiver la peinture de la couche de base avec par exemple de l'énamel. Maintenant, certaines peintures, quand elles sont sèches, a priori, elles ne sont pas supposées être réactivables, mais c'est un risque. L'autre exemple le plus connu, par exemple, c'est quand on fait ses jus. Alors vous le savez, il y a des peintures et des jus qui sont faits avec de l'énamel de chez Tamiya. En fait, c'est de la peinture énamel, mais Tamiya, c'est pas de la peinture acrylique. Et on voit souvent dans les articles de magazines japonais le fait qu'ils fassent des jus justement avec ça. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous avez fait votre peinture en acrylique, c'est sec, tout va bien. Et vous voulez faire du panel line, vous voulez faire de la patine, etc. Mais vous n'avez pas intérêt à réactiver la peinture qui est en dessous. Et bien avec justement des jus à l'énamel et notamment du white spirit ou de l'essence de térébenthine, vous ne risquez pas de réactiver l'acrylique qui a déjà été peint. Donc vous pouvez faire des jus sans problème avec ce genre de choses. Maintenant il y a un truc à prendre en compte malheureusement, c'est que pour nos amis fans de Gunpla, le plastique utilisé par Bandai apparemment réagit salement maintenant au white spirit, ce qui fait que si vous faites des jus maison avec du white spirit, et vous avez toutes les chances de faire casser les pièces. Je ne sais pas pourquoi, mais les pièces plastiques de Bandai cassent avec du white spirit. Moi je pensais que les gens se trompaient, confondaient peut-être de l'acétone ou quoi. Non, c'est un fait. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas c'est un gros défaut. Mais le fait est que du coup, si vous faites des jus, vous avez tout intérêt à utiliser justement des produits qui ne soient pas des produits qui réactivent la peinture qui est sur votre maquette. Maintenant, si un jus est fait avec un lavis, avec de l'eau, il est évident que de l'eau va pas réactiver l'acrylique, c'est pas de la gouache, donc il n'y a aucun risque, mais bon. Voilà, et surtout, de toute façon, ça passe mieux dans les creux quand c'est autre chose que de l'eau, croyez-moi. C'est beaucoup plus efficace. Moi, j'utilise du white spirit et notamment de la peinture à l'huile. Voilà. Pas forcément de l'énamel, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez faire et du coup qui ne risque rien parce que justement les deux peintures ne sont pas compatibles. Il y aura encore beaucoup de choses à raconter, vous le devinez. Le fait est que, encore une fois, chaque peinture, chaque marque a ses qualités et ses défauts. Je remarquerai juste que là où je devais attendre facilement une soirée, voire une journée pour que la peinture énamel sèche, mais c'était super, comment dire, ça tenait bien. Et voilà, après ça risquait pas d'être attaqué. C'est pour ça que d'ailleurs la peinture énamel est quand même beaucoup plus utilisée, par exemple dans le modélisme naval ou quoi. Voilà, ça tiendra bien. Par contre, l'acrylique, ça sèche très très vite et ça a quand même beaucoup d'avantages à ce niveau-là en termes de rapidité de travail. C'est amusant d'ailleurs parce que maintenant ils font des produits pour éviter que ça sèche trop vite pour pouvoir faire des mélanges ou des dégradés ou quoi. C'est quand même assez amusant, mais dans les acryliques vous avez aussi énormément de médiums qui vous permettent de faire des choses un peu plus pâteuses, de faire des peintures avec des textures, de faire des peintures teintées un peu nacrées ou quoi. Donc vous avez maintenant quantité de choses qui existent et qui sont juste formidables. Il faut juste apprendre à travailler avec et faire son choix, mais rien, encore une fois, rien ne vous oblige à choisir une famille de peinture plutôt qu'une autre. C'est à vous de voir, c'est à vous de faire vos choix et de faire vos propres expériences.
Est-ce qu'il y a effectivement des spécificités pour le travail du métallique, des jus, certaines peintures qui sont plus vibrantes que d'autres, on va dire, certaines peintures qui sont plus couvrantes que d'autres. On reparlera du blanc, qui est un exemple parfait de savoir si une peinture est correcte ou non. Quoi qu'il en soit, donc voilà, cette petite tranche de vie que je vous ai racontée autour de mon expérience autour des peintures, j'espère que ça vous a parlé. Hein, à vous de me dire dans la section commentaires si vous avez vécu la même chose. Voilà, n'hésitez pas donc à réagir dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog.